Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, et nous sommes encore contents de vous retrouver dans le cadre de notre émission des Trois Anges. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur les secrets du bonheur conjugal. Nous savons que tout le monde veut être heureux. Tous, nous avons besoin du bonheur. Et dans le contexte du mariage, le souhait du Seigneur, celui qui a institué le foyer chrétien, souhaite que nous puissions vivre heureux. Mais il y a des secrets pour vivre ce bonheur conjugal. Et c'est ce que nous allons devoir découvrir aujourd'hui par la grâce de Dieu. D'abord, si on peut définir ce que c'est qu'un foyer chrétien ou un foyer heureux, c'est, si vous voulez bien, un lieu où le père, la mère et les enfants prient ensemble. Ça s'appelle un foyer chrétien ou un foyer heureux. Papa, maman et les enfants se retrouvent autour de l'autel familial en train d'adresser des prières au Seigneur. Ça, c'est un foyer chrétien et c'est un foyer où on peut trouver le bonheur. Un foyer chrétien, un foyer heureux, c'est un lieu d'adoration. Non seulement on adresse des prières à Dieu, on est en train de l'adorer par les chants, on est en train de le louer pour ses bienfaits, pour sa bonté, pour ses culées vis-à-vis de cette famille. Donc on appelle foyer chrétien, on appelle un foyer heureux, un lieu d'adoration. C'est aussi, si vous voulez bien, un lieu où on lit la Bible. Ça, c'est un foyer chrétien. On ne peut pas parler d'un foyer chrétien, un foyer qui se veut heureux, sans l'étude de la Bible. Dans un foyer heureux, dans un foyer chrétien, on trouve les membres de cette famille qui prennent le temps de se retrouver autour de la Bible pour la méditer, pour l'étudier. Un foyer chrétien, c'est aussi un lieu où il y a du respect, où la femme est la reine et l'homme le roi, et où les enfants sont des princes et des princesses. Dans un cadre comme celui-là, on peut parler d'un foyer chrétien, d'un foyer heureux. Papa, maman et les enfants se respectent mutuellement. Et papa se reconnaît comme un roi, maman se reconnaît comme une reine, et les enfants se reconnaissent comme étant des princes et des princesses. C'est aussi, si vous voulez bien, un endroit qui n'est pas exempt de problèmes. Parler d'un foyer chrétien ne veut pas dire que ce foyer-là ne peut pas connaître des problèmes. Le foyer chrétien peut aussi connaître des problèmes. Pourquoi? Parce que nous sommes encore sur cette terre des humains où l'adversaire de notre Créateur est encore libre, donc il peut causer des difficultés aux enfants de Dieu. Donc, j'aimerais attirer votre attention, bien-aimés dans le Seigneur, qu'un foyer chrétien, ce n'est pas absolument un endroit exempt de problèmes. C'est aussi un endroit où on peut trouver des problèmes, mais parce que c'est un endroit où demeurent les enfants de Dieu, ils savent comment gérer ces problèmes-là. Maintenant que nous avons présenté ce que c'est qu'un foyer chrétien ou heureux, nous aimerions aussi vous rappeler que c'est un lieu aussi où règne l'amour, et pas n'importe quel amour, où règne l'amour de Dieu qui est l'amour agapé ou l'amour inconditionnel. Et nous allons y revenir lorsque nous allons parler des responsabilités des mariés. C'est un endroit où il y a le rire, que ce soit chez les parents, que ce soit chez les enfants, ils sont tous souriants. C'est aussi un endroit où il y a la joie, où il y a la compassion, un lieu où on se porte une attention mutuelle. C'est aussi un endroit où règne le pardon et la paix. On ne peut pas parler d'un foyer chrétien dans un endroit où le pardon ne règne pas, là où il n'y a pas la paix,
là où on ne se porte pas mutuellement attention, là où le rire est absent, où on ne peut pas remarquer la joie, là, ce n'est pas un foyer chrétien. Dans un foyer chrétien, on trouve tous ces éléments réunis. L'amour y règne, la joie est manifeste, il y a le pardon, il y a le rire, il y a la paix. Ça, c'est un foyer chrétien. C'est aussi un lieu où Jésus se plaît à visiter des bons amis, qui ne sont que l'homme et la femme. Et maintenant, nous pouvons nous poser la question de savoir comment avoir un foyer heureux. Et lorsque nous consultons notre Bible, juste en Genèse, le 2e chapitre, et à partir du verset 21e jusqu'au verset 25e, là, on nous donne le secret pour avoir un foyer heureux. Et nous comprenons qu'il faut d'abord se marier légalement. Si on est unis légalement, là, on peut espérer avoir un foyer heureux. Il y en a aujourd'hui qui se mettent ensemble et ils commencent à vivre l'homme et la femme. Et là, on ne peut pas parler du bonheur conjugal. Il faut que cette union soit légale. Et qu'est-ce qu'on entend par là? C'est-à-dire, lorsque vous vous êtes fiancés, vous devez vous retrouver devant les parents, la dot doit être versée, et après, on va se retrouver devant l'officier de l'état civil, et qui va reconnaître votre union. Et par après, en tant que chrétien, vous allez vous présenter aussi devant l'Église, pour que le ministre de l'Évangile puisse aussi vous unir devant Dieu. Et là, nous parlons d'une union qui est légale. Et lorsqu'on ne passe pas par ces étapes, il y a quelque chose qu'il faut encore arranger. Parce que n'oubliez pas que nous sommes en train de parler du bonheur conjugal. Comment pourrez-vous être heureux dans votre foyer si vous ne vous êtes pas unis légalement? Donc, d'après Genèse 2, verset 21 à 25, l'union doit être légale. Et là, on peut espérer vivre le bonheur conjugal. Il y a les fondements erronés du mariage. Si vous vous retrouvez dans ce fondement, n'en faites pas un problème. C'est simple, vous pouvez encore revenir à Christ, vous pouvez encore régulariser et vous pourrez aussi vivre heureux dans votre foyer. Le premier fondement erroné du mariage, c'est quand on se marie pour des richesses. À cause des richesses, vous vous engagez à tel ou tel autre. Ça, c'est une mauvaise base du mariage et on ne peut pas vivre heureux si les mobiles qui vous ont poussé à vous unir, ce sont des richesses. Premier fondement erroné du mariage. Il y en a un deuxième. Là, il s'agit du plaisir. C'est-à-dire, vous vous êtes marié, vous cherchez à vous marier par plaisir. Par exemple, ce monsieur c'est un héros, ou bien cette fille c'est une vedette. Vous vous mariez par plaisir. Et là, ce fondement est erroné et ne peut pas vous amener au vrai bonheur au foyer. Ça peut être aussi les enfants. Vous vous mariez juste pour avoir les enfants. Et c'est ça le mobile qui vous amène au mariage, juste avoir les enfants. C'est encore un fondement erroné. Il y en a qui se marient tout simplement par sympathie. Peut-être parce qu'il y a eu un cas de grossesse. On s'est méconduit et on se retrouve devant une grossesse. On s'est dit, on va se marier. Pourquoi? Parce qu'on a rendu l'autre grosse. Et si on s'est marié sur cette base-là, c'est un fondement erroné
pour votre mariage. Il ne faut pas se marier par sympathie. Et quand on parle du mariage par sympathie, on peut voir aussi un autre aspect, c'est-à-dire on est persuadé par les parents. Ils vous disent, non, vous devez vous marier à tel ou tel autre. Et par respect, par courtoisie, vous vous dites, bon, je dois respecter mes parents, je me marie, je vais faire leur choix. Et lorsqu'on se marie sur cette base, c'est déjà un fondement erroné. Donc vous vous mariez à tel ou tel pour plaire à vos parents ou pour plaire à vos amis. Et dans de telles circonstances, vous ne saurez pas vivre heureux. Bon, pour vous qui voulez entrer dans le lieu sacré du mariage, je vous conseillerais d'éviter ces fondements erronés que nous venions de citer, à savoir les richesses, le plaisir, les enfants, la sympathie. Ce n'est pas mauvais d'avoir les enfants dans le mariage, c'est parmi les buts même du mariage. Mais avoir pour fondement de votre mariage les enfants, rien que ça, là vous êtes à côté, vous pouvez revoir. Mais pour vous qui êtes déjà dans le foyer, mais vous avez utilisé l'un de ces moyens que nous venons de voir comme fondement de votre mariage, je ne vous demanderai pas de divorcer, de dissoudre votre mariage. Vous pouvez tout simplement vous amender et changer de mentalité. Et le Seigneur vous aidera à vivre heureux dans votre foyer. J'aimerais aussi attirer votre attention, parce que nous voulons connaître les secrets d'un foyer heureux, du bonheur conjugal. J'aimerais que vous puissiez noter bien, que vous puissiez retenir ces éléments. Premièrement, l'argent ne fait pas le bonheur du foyer chrétien. On peut avoir l'argent au foyer, mais sans vivre heureux. Donc, que votre attention, pour vous qui voulez entrer dans le mariage, ne se focalise pas sur l'élément argent. On peut ne pas avoir l'argent au foyer, mais vivre heureux. On peut avoir l'argent, mais vivre malheureux. Notez bien que l'argent ne fait pas le bonheur du foyer. Deuxième élément très important, il faut retenir que c'est Dieu qui en est le fondement. Si vous avez Dieu pour fondement dans votre foyer, dans votre mariage, vous avez reçu. C'est parti. Parce que même si l'argent manque, c'est Dieu qui donne l'argent. Vous allez le lui demander et il va vous le donner pour le bonheur de votre foyer. Premier élément, l'argent ne fait pas le bonheur du foyer. Deuxième élément, c'est Dieu qui est le fondement d'un foyer heureux. Et troisième élément, vous devez poser une bonne fondation sur laquelle vous allez bâtir votre mariage. Là, c'est pour ceux qui ne se sont pas encore mariés. Pourquoi est-ce que j'insiste sur cela? Posez une bonne fondation sur laquelle vous allez bâtir votre mariage. C'est parce que le mariage, c'est bâti. Il ne se rencontre nulle part. Vous devez le bâtir. Et vous devez travailler pour le bonheur de votre mariage. Et si vous ne faites rien, vous ne vivrez jamais le bonheur conjugal. C'est comme ça que les deux époux sont appelés à travailler, à bâtir, à poser une bonne fondation afin de vivre heureux au foyer. Et vous qui êtes déjà dans le mariage, si vous n'avez jamais considéré Dieu comme le fondement de votre mariage, il est grand temps pour vous maintenant de le rechercher et d'en faire le fondement de votre foyer. Et là, vous allez vivre le vrai bonheur dans votre foyer. Le bonheur tant recherché, c'est avec Dieu. Faisons un fondement de votre foyer et vous verrez que vous allez vivre heureux
et il va vous assister. Quand nous considérons le livre d'Amos, le chapitre 3, verset 3e, il nous est dit que deux personnes ne peuvent pas faire route ensemble s'ils ne se sont pas convenus. Mais si les gens se conviennent avant de commencer un voyage, vous allez voir qu'ils vont bien cheminer. Mais autrement dit, ils ne pourront pas bien harmoniser leur point de vue. Raison pour laquelle, avant de se marier, les deux fiancés sont appelés à harmoniser, à se convenir sur un certain nombre de principes. Pourquoi? Parce que, comme je venais de le dire, le mariage doit se bâtir et doit avoir une bonne fondation qui doit être posée par les mariés. C'est ainsi que, pour vous, les futurs mariés, il faut tenir compte des principes qui rendent le foyer heureux. Et ces principes, il y en a 5, très importants, pour bâtir un foyer heureux. Et vous qui êtes déjà engagé dans le lieu sacré du mariage, et que vous n'avez pas tenu compte de ces principes, il n'est pas trop tard pour vous. Vous pouvez encore vous racheter. Donc, au terme de cette présentation, vous pouvez maintenant faire un examen de conscience, voir quel est le pilier parmi les 5 qui fait défaut dans votre foyer. Et par la grâce de Dieu, essayez à établir ce principe-là, et vous allez voir que vous allez vous rattraper, et votre foyer sera heureux. Et c'est ça ce que Amos nous dit. Voyons maintenant ces principes l'un après l'autre, des principes qui peuvent rendre votre foyer heureux. Le principe qui vont vous aider à vivre ce bonheur conjugal tant recherché. Le premier aspect, ou le premier pilier, c'est un aspect social. Et les mariés sont appelés à se manifester l'amour et à faire des projets ensemble. L'amour doit être manifeste dans votre foyer. Et vous qui voulez vous engager, vous devez être d'accord que vous allez vous manifester l'amour l'un l'autre. Et je me répète, ici il s'agit de l'amour agapé ou l'amour inconditionnel, l'un l'autre. Vous devez vous convenir. Et vous savez, pour les fiancés, quand vous ne cohabitez pas encore au foyer, pendant que vous êtes dans vos fiançailles, vous vous observez, c'est vrai que vous apprenez à vous connaître, à vous découvrir. Mais laissez-moi vous dire que vous n'allez pas vous connaître totalement tel que vous êtes. Pourquoi? Parce que pendant les fiançailles, il y a toujours des masques qui existent. C'est lorsque vous serez unis, quand vous allez cohabiter ensemble, alors que les masques vont tomber et vous allez vous connaître tel que vous êtes. Maintenant, comment est-ce que vous allez réagir lorsque vous allez découvrir certains défauts de votre partenaire? Faudra-t-il que votre amour pour lui ou pour elle se refroidisse? Loin de là. Voilà pourquoi nous disons qu'avant de vous engager, vous devez vous convenir sur ces différents piliers. Et le premier pilier ou le premier principe, c'est l'aspect social, où vous devez vous manifester l'amour l'un l'autre. Et pas l'amour humain, mais l'amour de Dieu, l'amour agapé. Donc avant le mariage, vous devez vous convenir que nous allons nous aimer pour la vie. Et peu importe les défauts que nous allons découvrir, les défauts de caractère que nous allons découvrir chez l'un ou chez l'autre pendant notre mariage, lorsque nous allons cohabiter ensemble. Donc vous êtes appelés à tomber d'accord sur ce principe. Vous manifestez l'amour l'un et l'autre et faire des projets ensemble. Et si on est d'accord sur ce point de vue, on peut s'engager dans le lien de mariage.
Et si on n'est pas ensemble, qu'on puisse s'aimer mutuellement et faire des projets ensemble, pas unilatéralement. Si on n'est pas d'accord, il est utile de s'engager dans le lieu de mariage. Pourquoi? Parce qu'on ne saura pas vivre heureux. Or, quand on s'engage dans le lieu de mariage, c'est pour vivre heureux par la grâce de Dieu. Donc ça, c'est le premier principe. Et pour vous qui êtes déjà mariés, et si vous aviez négligé ce principe, vous pouvez encore le revoir et l'établir dans votre foyer, et vous allez vivre ce bonheur. Le deuxième principe, là, nous avons affaire à un aspect physique. Premièrement, c'était l'aspect social. Deuxièmement, intervient l'aspect physique. Et lorsque nous parlons de l'aspect physique, ici, il est demandé aux mariés ou aux futurs mariés de pouvoir ensemble aux besoins de la famille. Ce n'est pas seulement l'homme qui doit pourvoir aux besoins de la famille, ce n'est pas seulement la femme. Tous les deux sont appelés à pourvoir aux besoins de la famille, à garder la maison propre. Donc, avant de vous marier, avant de vous engager, vous devez tomber d'accord sur ce principe physique, que tous deux, vous allez pouvoir aux besoins de votre famille, de votre foyer, et que vous allez tous travailler pour la propriété de votre maison. Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. On sait qu'avec les cultures, avec nos cultures, il y a des tâches qui sont réservées exclusivement à l'homme et à la femme. Mais pour le maintien, le soutien de notre foyer, je pense que tous deux, nous devons nous impliquer. Ça, c'est l'aspect physique. L'homme et la femme, en collaboration, nous sommes appelés à pourvoir ensemble aux besoins de notre famille et garder notre maison propre. Donc, si il y a quelque chose qui ne va pas, je ne vais pas seulement attendre que mon épouse le fasse. Lorsque je prends conscience, je dois mettre à la propriété, je dois entretenir notre maison. Donc, je vous en supplie, malgré nos cultures, pourvoyons tous ensemble aux besoins de notre foyer. Et vous, les futurs fiancés, vous devez vous convenir, tomber d'accord, qu'ensemble, vous allez prendre soin de votre foyer, vous devez subvenir aux besoins de votre foyer. Et si vous êtes d'accord, engagez-vous dans le lien de mariage. Sinon, ne vous engagez pas parce que vous n'allez pas vivre heureux. À moins que vous ne souhaitiez pas vivre heureux dans votre foyer. Mais si vous avez besoin de ce bonheur conjugal, je vous conjure à vous convenir, à tomber d'accord sur le principe physique. Donc, premier principe, l'aspect social. Le second, l'aspect physique. Et le troisième concerne l'aspect spirituel. Et ça, c'est le pilier majeur du foyer chrétien. Les autres piliers, là, c'est aux quatre coins du foyer. Mais le pilier principal qui prend toute la toiture même du mariage chrétien, c'est le pilier spirituel. Vous savez, on peut se passer même des autres piliers parce que quand le pilier spirituel est en place, ça peut pallier aux autres piliers. Mais s'il fait défaut, donc le foyer est foutu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui n'êtes pas encore mariés, convenez-vous sur l'aspect spirituel. Et vous qui êtes déjà mariés, s'il y a des choses à arranger, il faut harmoniser. Car le bonheur de votre foyer en dépend. Et lorsque nous parlons de l'aspect spirituel, qu'est-ce que nous voulons entendre par là? Tout simplement qu'il faut faire du Christ le centre de votre foyer. Qu'il en soit le guide, qu'il soit la pierre angulaire de votre foyer. Pourquoi faire de Christ les guides de votre foyer? Parce que, c'est lui qui en est l'instituteur. C'est lui qui a institué le mariage, c'est lui qui l'a créé dans le jardin d'Éden. Et si vous faites de Jésus votre ami dans votre foyer, si Jésus en est le guide, vous êtes richement bénis.
Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y aura un ça ne va pas, vous allez l'invoquer et il va intervenir aussitôt. Il va réparer les choses et l'harmonie revient au foyer. Et s'il est absent dans votre foyer, vous êtes malheureux. Et vous qui voulez vous engager dans le lien sacré du mariage, convenez-vous pour que vous puissiez faire de Christ le guide de votre foyer. Et vous serez heureux. Et vous qui êtes déjà dedans, et si vous aviez négligé, vous ne l'avez jamais invité, comme il a été invité aux noces des Cana, vous êtes foutus. Il faut le faire. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, lorsqu'il était arrivé que le vin puisse manquer, mais parce qu'il était invité, Christ a fait un miracle et il y a encore du vin et tous les invités étaient satisfaits, étaient servis. Mais imaginons un instant, si Jésus n'était pas invité à ces noces des Cana et que maintenant, il n'y avait plus de vin, que serait devenue la fête? Alors, vous tous, bien-aimés dans le Seigneur, chers mariés, chers époux, si vous n'avez jamais invité Christ dans votre foyer, faites-le et vous allez voir la différence. Et vous qui voulez vous engager, ne vous engagez pas dans le lieu sacré de mariage sans Jésus, sans avoir invité Jésus. Invitez-le, mariez-vous avec lui et vous allez voir comment votre foyer va faire la différence. Et ce que je vous dis, c'est par expérience. Avoir Christ comme guide de votre foyer, c'est une bénédiction particulière. Vous ferez mieux de l'inviter. Et le troisième pilier du succès de notre mariage concerne l'aspect financier. Il n'est pas le moindre, il n'est pas minimisé, il n'est pas à négliger. L'aspect financier. Qu'est-ce que j'entends par l'aspect financier? Comme l'un des principes pour le bonheur conjugal, c'est tout simplement vous demander d'élaborer ensemble le budget et le plan de votre foyer. Que ce ne soit pas l'homme seul qui se met dans un coin et qui commence à faire le budget du foyer. Que ce ne soit pas la femme toute seule dans un coin en train de faire le budget familial. Non. Mettez-vous ensemble et planifiez et échangez. Et là, vous allez vivre heureux. L'aspect financier a détruit beaucoup de foyers. Il y a des foyers qui sont devenus des épaves aujourd'hui à cause de la négligence de l'aspect financier. Avec vos revenus, mettez-vous ensemble. Madame, si vous travaillez, si vous faites aussi entrer des revenus au foyer, l'homme, à la fin du mois ou au début du mois, mettez vos revenus ensemble et puis planifiez maintenant, budgétisez. Qu'est-ce qu'il faut pour la survie, pour la nourriture, pour les factures d'eau et d'électricité? Qu'est-ce qu'il faut épargner? Tout ça, analysez ensemble. Et lorsque vous avez arrêté votre budget, il faut le respecter. Il ne faut pas improviser les choses. Il faut éviter les dettes si vous voulez vivre heureux dans votre foyer. Et il faut vivre selon vos moyens. Très important cet aspect financier. Ça crée des troubles dans plusieurs foyers. Et parce que nous sommes dans un contexte chrétien, des enfants de Dieu, il ne faut pas avoir plusieurs caisses. Il ne faut pas qu'il y ait des caisses qui sont inconnues de l'un ou l'autre des partenaires. Il ne faut pas commencer à servir votre partenaire à partir de votre poche. Non, amenez tout ce que vous avez comme revenu, mettez ensemble et enlevez la dîme de l'Éternel. Et le reste, planifiez. Qu'est-ce qu'il faut allouer au transport? Qu'est-ce qu'il faut? Et ainsi de suite. Et de cette façon-là, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez vivre heureux. Ça, c'est le quatrième aspect ou l'aspect financier. Et le dernier aspect, au cinquième principe, il s'agit de l'aspect éducatif. Très, très important, chers téléspectateurs. L'aspect éducatif au foyer. Un mariage qui a négligé l'aspect éducatif ne peut pas se dire heureux.
Et vous, chers fiancés, alors que vous vous apprêtez à entrer dans le mariage, dans la vie conjugale, vous devez vous convenir sur les aspects éducatifs. C'est très important. Et qu'est-ce que j'entends par l'aspect éducatif pour le bonheur conjugal? C'est tout simplement que les mariés doivent imiter le style d'éducation de Dieu. Vous savez que l'Éternel Dieu est le pédagogue par excellence. Il est le vrai éducateur. Il a des bonnes méthodes pour éduquer. Et parce que nous sommes dans un foyer où, par la grâce de Dieu, l'Éternel nous a donné des enfants, ou bien vous donnera des enfants, comment est-ce que vous allez éduquer ces enfants-là? Comment est-ce que vous allez les élever? Vous devez vous inspirer de l'éducateur par excellence, Dieu, son style d'éducation. Et lorsque vous vous inspirez de cette éducation supérieure du Créateur lui-même, vous allez réussir votre mariage. Et ça sera un mariage heureux. Les enfants ne seront pas des casse-têtes. Vous voyez? Vous allez vivre heureux. Vous aurez la paix du cœur. Les enfants ne vont pas vous faire souffrir. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de les éduquer selon la méthode de Christ. Donc, en suivant le style d'éducation de Dieu, vous aurez des enfants qui seront des modèles pour les autres enfants. Ce sera des enfants qui vont aider leurs amis jeunes. Donc, aspect aussi à ne pas négliger, l'aspect éducatif. Donc, les fiancés, vous devez vous convenir comment est-ce que vous allez éduquer les enfants que Dieu va vous donner. Et vous qui êtes déjà mariés, comment est-ce que vous êtes en train d'élever vos enfants? Est-ce selon le modèle d'éducation divine ou bien vous le faites à la manière des humains? Vous risquez de pervertir l'avenir des enfants. Mais en recourant au style d'éducation du Seigneur, là, vous allez paître ce petit troupeau-là sur le droit chemin qui va les amener à l'éternité. Comme ça, ils seront utiles à la société, ils seront utiles à la famille, à l'Église, et ils seront utiles à Dieu. Et ils pourront aussi hériter la vie éternelle. Donc, c'est un aspect que nous ne devons pas négliger, ces différents aspects. Donc, si je peux me résumer sur cette partie, comme Amos l'a dit en son 3e chapitre, le verset 3e, que deux hommes ne peuvent pas faire route ensemble s'ils ne se sont pas convenus. De même aussi, dans les relations conjugales, pour marcher ensemble et être heureux dans cette vie de mariage, il faut se convenir sur les 5 principes que nous avons énumérés. Et lorsque vous tombez d'accord sur ces principes, vous pouvez maintenant vous engager dans les relations de mariage. Et comme Dieu a fait grâce que vous qui êtes déjà mariés, nous puissions partager ensemble ces principes, voyez maintenant où est-ce que vous êtes tombés. Certainement que vous vous êtes rendu compte sur le pilier que vous avez négligé dans votre foyer. Maintenant, vous pouvez établir ce pilier-là et vous allez voir la différence dans votre foyer. C'est vrai que nous sommes encore sur cette terre avec tous les tourments, avec toutes les difficultés, mais quand même, dans un foyer chrétien, on peut vivre le bonheur. Notre foyer peut être comme un petit coin du paradis ici-bas, en attendant qu'on aille au ciel. Donc, s'il vous plaît, tenons compte de ces principes. Maintenant, j'aimerais que nous puissions voir les responsabilités des mariés. Pourquoi? Parce que l'homme a sa part, la femme aussi a sa part. Maintenant, quelle est la part de la femme dans un foyer chrétien? Quelle est la part de l'homme pour que le foyer soit heureux? Alors, nous allons voir pour l'un et pour l'autre. Et commençons avec les responsabilités de l'homme au foyer. Pour l'homme, nous allons dans Éphésiens, le chapitre 5e, le verset 25e, où il est écrit:
que maris, aimez vos femmes. Pour l'homme, ce que Dieu attend de vous dans les relations conjugales, c'est l'amour de votre épouse. Vous devez aimer votre femme. C'est tout ce que Dieu attend de vous dans votre relation conjugale. Et si vous accomplissez ce critère, là c'est fini, vous pouvez espérer vivre dans le bonheur. Mais si vous n'aimez pas votre femme, mais que vous voulez être heureux, je pense que c'est impossible. Et s'il vous plaît, là nous parlons du vrai bonheur, le parfait bonheur. Vous voulez vivre heureux? Vous voulez que votre femme soit heureuse? Que vos enfants soient heureux? Aimez votre femme. Mais là aussi, il reste à vous à vérifier l'aimer de quel amour. J'aime bien la langue grecque. C'est utilisée pour la rédaction du Nouveau Testament. Dans nos langues, en français, en lingala, en chinois, ainsi de suite, quand on parle de l'amour, c'est seulement l'amour. Mais dans la langue grecque, il y a des termes différents pour désigner l'amour. Et lorsque Paul, ici dans l'épître aux Éphésiens, demande aux maris d'aimer leurs femmes, il fait allusion aux différents termes utilisés en grec pour désigner l'amour. Et j'aimerais qu'ensemble, nous puissions survoler ces différents termes utilisés dans la langue grecque pour désigner l'amour. Nous avons le premier terme, c'est ce qu'on appelle éros, l'amour éros. Et c'est quoi l'amour éros? L'amour éros, c'est, si vous voulez bien, l'amour sensuel. Et c'est quoi l'amour sensuel? C'est tout simplement que votre femme soit votre seul partenaire sexuel. Quand Paul dit « Marie, aimez vos femmes », en d'autres termes, il veut dire que Marie, n'ayez pour partenaire sexuel que votre femme légitime. C'est-à-dire qu'en dehors de votre femme légitime, tu ne peux pas t'accoupler avec quelqu'un d'autre. Limitez-vous seulement à votre femme légitime. En d'autres termes, quand il dit « Marie, aimez vos femmes », il veut tout simplement nous dire qu'il ne faut pas souiller le lit conjugal. Il demande au mari de garder le lit conjugal exempt de toute souillure. Donc, quand vous vous êtes engagé dans le lieu sacré du mariage, mari, vous ne pouvez plus courir derrière le jupon. C'est ce que veut dire l'amour éros ou l'amour sensuel. N'ayez pour partenaire sexuel que votre femme légitime. En dehors d'elle, ne connaissez pas une autre femme. Là, vous avez aimé votre femme, votre seul partenaire sexuel. Vous devez la considérer comme étant votre meilleur ami. Là, c'est le premier terme utilisé dans la langue grecque pour désigner l'amour. Donc l'amour éros, l'amour sensuel, n'avoir qu'un seul partenaire sexuel. Et tous les fiancés, vous devez vous attendre à cela. Les garçons, bien sûr, que quand vous allez vous engager dans le lieu sacré des mariages, vous n'aurez pour partenaire sexuel que votre femme là que vous allez épouser. Et si, pour vous, chers mariés, si vous vous rendez compte, en écoutant cette parole de Dieu, que vous avez à maintes reprises essuyé le lit conjugal, ne vous blâmez pas. Peut-être c'était l'ignorance. Maintenant, vous devez vous repentir devant votre Créateur, parce qu'il ne tolère pas des choses comme ça. Vous devez vous repentir, lui demander pardon et commencer une nouveauté de vie. Il ne faut plus souiller le lit conjugal, il ne faut plus courir
derrière les jupons. Et Dieu va vous pardonner. Prenez cet engagement-là de n'avoir pour partenaire sexuel que votre épouse légitime. Deuxième terme utilisé dans la langue grecque. Quand Paul dit « Marie, aimez vos femmes », il fait aussi allusion au terme grec appelé storge, l'amour storge. Qu'est-ce qu'on entend par l'amour storge? Là, il s'agit d'une relation d'amour qui existe entre un parent et son enfant. Ça s'appelle l'amour storge. Mon amour en tant que parent vis-à-vis de mes enfants. Cette relation-là d'amour, ça s'appelle en grec l'amour storge. Et quand Paul dit « Marie, aimez vos femmes », il dit aussi aux maris d'aimer leurs femmes comme leurs propres enfants. Je dois aimer mon épouse comme j'aime ma fille. La façon dont je suis en train de traiter ma fille, c'est de cette façon-là que je dois traiter aussi mon épouse. Je dois la considérer comme ma fille. Tous les soins que je donne à ma fille, ce sont les mêmes soins que je donne aussi à mon épouse. Je la considère comme mon enfant. J'en prends soin. Donc je dois considérer mon épouse comme ma fille. Je dois la traiter comme ma fille et je dois l'aider. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu me demande. Et je dois aider ma femme à développer son image. Donc, en tant qu'un bon mari, je dois faire sortir d'elle quelque chose de positif. Je ne dois pas l'aigrir. Ça, c'est l'amour storge. Donc, vous les fiancés, alors que vous vous apprêtez à vous engager dans ce lien de mariage, vous devez aimer, vous devez prendre la résolution d'aimer votre fiancé comme étant votre fille. Et vous qui êtes déjà mariés, si vous ne traitiez pas, vous ne considériez pas vos femmes comme vos enfants, maintenant, avec cet aspect de l'amour appelé storge, nous vous convions à considérer vos femmes comme vos enfants, à les traiter, à en prendre soin comme vous le faites avec vos enfants. Ça s'appelle l'amour storge. Troisième terme utilisé dans la langue grecque pour désigner l'amour, c'est ce qu'on appelle philia, l'amour philia. Et qu'est-ce qu'on entend par l'amour philia? Il s'agit d'une relation d'amour qui existe entre deux amis, les bons amis. Cette relation-là qui existe entre les deux, en grec ça s'appelle l'amour philia. Et les hommes, les maris, doivent aussi utiliser cet amour à l'endroit de leurs épouses, c'est-à-dire considérer et traiter votre épouse comme votre meilleure amie. Vous savez, avant de nous marier, on avait des amis. Et parmi eux, il y avait un ami, plus qu'un frère. Et quand on le voit, on vous voit. Lorsque vous disparaissez et qu'il y a d'inquiétude autour de vous, on sait que si on voit l'ami tel, il va nous donner des traces. Maintenant qu'on est mariés, tous mes amis là, mes amis intimes, vraiment, ils cèdent de place. Mon épouse devient ma meilleure amie de tous. Les autres là, je les éloigne. Mon épouse, après Jésus, devient ma meilleure amie. Je partage avec elle tous mes secrets. Bien sûr,
pour son édification. Il y a des choses, c'est comme on dit, toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais généralement, à part les exceptions, mais il doit connaître mes plans, il doit connaître mes projets. Donc c'est ma meilleure amie. Et en dehors d'elle, à part Jésus, il n'y a pas un autre meilleur qu'elle. Et de cette façon-là, on va vivre heureux au foyer. Nous sommes en train de le pratiquer et on sait combien on est heureux en pratiquant cela. Et c'est pourquoi on partage le même secret avec vous si vous voulez être heureux. Ne placez personne au-dessus de votre femme. Que ce soit ma mère, elle ne peut pas être ma meilleure amie. Si elle l'avait été, mais à partir du moment où je me suis marié, c'est mon épouse qui est devenue ma meilleure amie. Si mon père était mon meilleur ami, à partir du moment où je me suis marié, c'est mon épouse qui devient ma meilleure amie. Et mon père, je le relègue au second plan. Pourquoi? Parce que ma femme, c'est la chair de mes chairs, c'est l'os de mes os. Voilà pourquoi il doit être, c'est l'autre moi-même, c'est ma doublure. Voilà pourquoi il doit être la meilleure de tous, à part Jésus. Jésus numéro 1, deuxièmement, mon épouse, troisièmement, mes enfants, ainsi de suite. Donc ça, c'est l'amour filia, une relation d'amour qui existe entre deux amis. Et je ne peux pas placer quelque chose d'autre entre moi et mon épouse. À part les personnes, il y a aussi des choses, il y a des biens. Mon travail ne peut pas prendre la place de ma femme. Mes biens ne peuvent pas prendre la place de ma femme. Ma femme est ma meilleure amie et rien ne peut s'interposer entre moi et elle. Si elle est malade et qu'il faut en prendre soin, qu'il faut l'amener à l'hôpital, et qu'au même moment ma mère est malade, gravement malade, il faut aussi en prendre soin, mais que le budget, ma bourse, ne me permet pas d'amener les deux à la fois à l'hôpital au même moment. Vous pensez laquelle de deux est-ce que je vais amener en première position? Je vais amener d'abord ma femme, mon épouse. Et après, je vais me battre pour amener aussi ma mère. Donc ça, c'est l'amour filia. Quand Paul dit « Marie, aimez vos femmes », il veut dire qu'il faut les considérer comme les meilleurs amis et qu'ils doivent connaître nos plans et rien ne peut s'interposer entre nous et elles. Et il y a le quatrième aspect de l'amour, un autre terme utilisé pour désigner l'amour dans la langue grecque. Il s'agit du terme agapé. Et lorsqu'on parle de l'amour agapé, là on voit l'amour inconditionnel de Dieu. Il faut aimer votre femme telle qu'elle est, malgré ses défauts de caractère. Il faut l'aimer telle qu'elle est, sans condition. Votre amour pour elle doit être inconditionnel et ne doit pas être basé sur les recommandations de vos parents ou de vos amis. Vous savez qu'il y a de ces époux-là qui aiment leurs épouses sur base des recommandations de leurs parents ou de leurs amis. Et de cette façon-là, on ne peut pas espérer vivre heureux au foyer. Aimez inconditionnellement vos épouses et vous allez vivre le bonheur conjugal. Bref, ce que je peux vous demander, chers téléspectateurs, pour les maris, parce que nous sommes en train de parler de la part de l'homme au foyer, c'est que vous devez être le chef de votre foyer. Vous, mari, pas vos frères, pas vos sœurs, pas vos parents. C'est votre foyer à vous. Mes parents ont leur foyer. Ou moi, je suis enfant, j'étais enfant. Et moi, je ne m'improvisais pas.
en chef de ce foyer-là. C'est mon père qui en était le foyer. Et aujourd'hui, mon père ne peut pas venir s'improviser, s'imposer sur mon foyer. C'est mon foyer à moi. Et c'est moi qui suis le chef de mon épouse et de mon foyer. Ce ne sont pas mes frères et sœurs. Ce ne sont pas mes amis. Ce ne sont pas mes parents. Et si vous, dans votre foyer, ce n'est pas vous qui êtes le chef, c'est votre papa, c'est votre maman, vous êtes à côté, vous ne pouvez pas vivre le bonheur conjugal. Et si vous voulez être heureux, soyez vous-même le mari, le chef de votre foyer. Soyez-en le prêtre. La spiritualité de votre foyer dépend de vous-même. Vous devez en être le chef spirituel, le prêtre. S'il vous plaît, cher mari, aimez vos épouses. Nourrissez-les, protégez-les, prenez soin d'elles, chérissez-les dans vos cœurs. De cette façon-là, vous allez vivre heureux parce que c'est ça, c'est que le Créateur attend de vous. Aimez vos épouses et vous serez heureux. Quelle est la part de la femme au foyer? Le rôle de la femme, nous le trouvons toujours au même 5e chapitre de l'épître de Paul aux Éphésiens. Et cette fois-ci, à partir du verset 22e jusqu'au verset 24e. L'épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 5e, à partir du verset 22e jusqu'au verset 24e. Là, on demande aux femmes la soumission. Et la soumission comme au Seigneur. Aux maris, on leur demande d'aimer les femmes comme Christ avait aimé, a aimé son Église, en se sacrifiant lui-même pour elle. Et on a demandé aux maris un amour inconditionnel, l'amour agapé. Et c'est tout ce que Dieu attend des maris. Maintenant, les femmes, ce que Dieu attend de vous, c'est que vous soyez soumises à vos maris. Et c'est la seule responsabilité que Dieu attend de vous, être soumise à vos maris. Et parce que l'amour de votre mari à votre égard est conditionnel, votre soumission aussi envers votre mari doit être inconditionnelle. Vous n'allez pas poser des conditions à votre mari pour dire, afin que je sois soumise, il faut ça, 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 ça. Vous présentez des conditions. Non. Là, vous allez à l'encontre de la parole de votre Créateur. C'est lui qui a institué le mariage. Il ne vous demande pas, chères épouses, à poser des conditions à vos maris pour jure de votre soumission. Vous devez vous soumettre inconditionnellement, comme vos maris vous aiment inconditionnellement. Et là, vous serez heureuse, vous allez rendre vos maris heureux et vos enfants seront heureux. Et vous savez, chères épouses, lorsque vous êtes soumises à vos maris, même les enfants que Dieu vous donne seront heureux, seront bénis. Ce sera des enfants qui vont prospérer à tous égards. Ce sont des enfants qui vont faire votre fierté et même donner gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que femmes, vous êtes soumises. Parce que quand vous êtes soumises, les enfants seront aussi soumis. Ils vont suivre votre exemple et ils vont aussi respecter leur papa. Mais quand vous, maman, vous êtes insoumise à votre mari, les enfants vont suivre votre exemple. Et quelle est l'éducation que vous donnez aux enfants? Or, la Bible, toujours dans la même épître de Paul aux Éphésiens, la parole de Dieu dit, enfants, honorez vos parents, soyez obéissants à vos parents. Or, si vous, maman, insoumise, vous donnez le même exemple aux enfants,
Ils vont manquer du respect à leur papa. Ils vont commencer à bouder leur papa parce qu'ils l'ont appris de vous. Vous pensez que ces enfants vivront heureux, comme la parole de Dieu le dit? Vous pensez que ces enfants auront une longue vie sur cette terre des humains? Non, ils vont mourir précocement. Leur vie sera misérable. Au lieu qu'ils vivent heureux, ils vont vivre malheureux. Et qui est responsable? La maman. Pourquoi? L'insoumission envers les maris. Soyez soumises sans condition. Et là aussi, il faut bien me comprendre. Quand je parle de la soumission, selon le Seigneur, ce n'est pas que le mari vous dit, allons faire la magie, allons faire des fétiches, sacrifions les enfants, et vous allez dire oui, il est dit qu'il faut être soumis au mari, et vous acceptez d'aller pratiquer le fétichisme et de sacrifier, de faire des sacrifices humains. Non, ce n'est pas de cette soumission-là. La soumission selon le Seigneur. Faites la volonté de Dieu. Votre mari peut avoir des défauts de caractère. Peut-être il se méconduit. Est-ce que pour l'aider à se corriger, faudra-t-il être insoumise? Non. Dieu a dit qu'il ne faut pas poser des conditions. Au contraire, lorsque vous allez faire votre part, la soumission, Dieu qui voit les difficultés qu'il y a avec votre mari, qui connaît ses défauts de caractère, et à cause de vos prières, Dieu va intervenir parce que tu lui es soumise. Tu es en train de pratiquer sa parole. Et ce que toi tu trouves difficile, hein, par sa grâce, ça sera remédié. Et vous allez vivre heureuse dans votre foyer. Chères épouses, ne soyez pas comme Séphora, la femme de Moïse, une femme insoumise. Et d'ailleurs, vous voyez même son nom Séphora, ça veut dire moineau. Et vous connaissez ce petit oiseau-là, qui fait trop de bruit, le moineau. Et c'est ça, le nom de Séphora. Une femme insoumise, une femme qui n'avait pas du respect envers le serviteur de l'Éternel, son mari. Et vous vous souviendrez même, lorsque Moïse a reçu la mission d'aller en Égypte pour prendre les enfants d'Israël, pour leur libération. Vous savez que Séphora a fui Moïse, un cours de chemin, l'a abandonné avec les enfants, a abandonné Moïse et est retourné avec les enfants chez Jéthro, son père. Et même avant le voyage de Moïse, vous vous souviendrez encore, lorsqu'ils ont eu le premier fils, Moïse a voulu circoncire l'enfant. Séphora qui demande pourquoi, et Moïse lui a dit, c'est comme ça chez nous, en Israël, quand on engendre un enfant mâle, on doit le circoncire. Il dit alors, ici tu es en Israël, pourquoi circoncire? On ne va pas le faire. Et on n'a pas circoncis cet enfant. On en a eu un deuxième. Et la femme a refusé de circoncire. Et tout ça, l'insoumission. Maintenant, dites-moi, Moïse, un grand homme de Dieu, un homme que Dieu a utilisé de manière particulière. Pourquoi? Parce que quand je suis en train de lire ma Bible, je vois comment Dieu a utilisé ses serviteurs. Quand tu l'as rencontré, Dieu à la montagne, on ne l'a plus retrouvé. On l'a cherché, on ne l'a même pas retrouvé son corps. Mais c'est longtemps après que Jude nous donne le témoignage pour dire que l'ange l'a mené au ciel et que Moïse vit au ciel. Maintenant, la question que je me pose, où est Séphora maintenant? Moïse est au ciel. Mais Séphora, où est-elle? Et même les enfants de Moïse, un grand serviteur de Dieu comme celui-là, qu'est-ce que vous connaissez des enfants de Moïse dans la Bible? Et même elle, Séphora, combien de fois la Bible a fait mention d'elle? Et même les 5 premiers livres-là, écrits par son propre mari, c'est à peine 2 ou 3 fois qu'on cite son nom. Et aujourd'hui, même dans la littérature juive, c'est difficile de trouver le nom de Séphora. Pourquoi? L'insoumission. Donc, chères épouses, l'insoumission n'est pas une bonne chose dans le contexte du mariage. Soyez soumises à vos maris et vos enfants.
votre progéniture sera heureuse, elle sera bénie et elle va avoir une longue vie. Vos enfants vont vieillir et vont pousser même des cheveux blancs. Et leur vie sous le soleil, ça sera une vie agréable. Pourquoi? Parce que vous, les mamans, vous avez été soumises à vos maris. Un secret du bonheur conjugal. Les enfants là ne vont pas vous donner du fil à retordre. Donc, la simple condition, il faut être soumise au foyer. Mari, on attend de vous l'amour au foyer. Épouse, on attend de vous la soumission. Et les enfants, on attend de vous l'obéissance, le respect. Il faut honorer les parents. Si les enfants vous honorez les parents, vous serez heureux. Vous allez aussi ajouter une dose de bonheur dans votre foyer. Et c'est très important. Et Dieu attend cela. Et de cette façon-là, chers mariés, chers enfants, nous pourrons faire de notre foyer un petit coin du ciel ici-bas. Et c'est ma prière pour vous tous. Et maintenant que nous avons vu les principes pour rendre un foyer heureux, alors que nous avons vu également la part de l'homme et de la femme, j'aimerais terminer cette présentation par vous donner le décalogue ou les 10 commandements d'un foyer heureux que vous pourrez suivre afin d'être heureux dans votre foyer. Le premier commandement, c'est que vous ne discuterez pas sur des choses inutiles. Vous savez, il y a de ces mariés-là, de ces époux-là, qui discutent sur des futilités. Et ça peut créer même des divisions, des tensions au sein du foyer, mais pour des choses futiles qui n'édifient en rien. Évitez ce genre de discussions au foyer, vous vivrez heureux. Vous trouverez un couple là, en train de se tirailler. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Oh, mais non, le monsieur là qui venait de passer était en chemise rouge, mais lui dit que c'était la chemise verte. Rien que ça. Il faut en faire un sujet de débat et jusqu'à se diviser. Non, évitez des discussions inutiles au foyer. Et retenez aussi, chers époux, que dans les discussions au foyer, dans les relations de mariage, il n'y a pas de vainqueurs ni de vaincus. Au foyer, nous vivons ensemble, nous nous complétons, on échange. Et nos échanges doivent nous construire, nous élever. Ce n'est pas pour que je prouve à mon épouse que moi, je sais plus qu'elle, que moi, j'ai toujours raison. Non, nous nous complétons. Évitez de donner l'impression qu'on est vainqueur, qu'on a toujours raison, l'autre a toujours tort. Non, ça c'est le premier commandement. Évitez cela au foyer et vous allez vivre heureux dans votre foyer. Deuxième commandement pour le bonheur conjugal, c'est que vous ne ferez pas l'historique des faits. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a de ces mariés-là qui sont des spécialistes pour le livre des chroniques. Donc, eux ne font que l'historique des faits. Il peut y avoir un incident qui est surgi au foyer. Et on en a parlé, on a arrangé, on s'est demandé pardon. Et on s'est mis à genoux. On a prié ensemble, on a tourné la page. Mais à une autre occasion, s'il y a un autre incident qui surgit, l'un des partenaires va rappeler à l'autre ce qui s'était passé il y a déjà des mois ou des années. Tu es toujours comme ça. Vous voyez, en telle année tu as fait ça, en telle année tu as fait ça, tel mois tu as fait ça, en telle date tu as fait ça. C'est ça ce qu'on appelle l'historique des faits. Évitez ça, ça détruit les foyers. Ne faites pas l'historique des faits. S'il y a un incident qui arrive, tablez, statuez seulement sur cet incident. Ne faites pas allusion à ce qui est déjà passé parce qu'on avait déjà prié, on avait déjà clôturé. Et quand vous faites l'historique des faits, qu'est-ce que l'autre va se dire? Ah bon, donc c'est qu'il ne m'a jamais pardonné. C'est pourquoi il me rappelle tout ça. Et ce serait difficile de trouver le compromis
Parce que l'autre va se dire, bon, même si on cherche à négocier, ça servira à quoi? Un jour, il pourra toujours, ou elle pourra toujours me le rappeler. Ça détruit le bonheur de votre foyer. Il faut éviter l'historique des faits. Troisième commandement de notre décalogue pour les mariés, c'est que vous n'aurez pas trop d'intimité ou très peu d'intimité. Ça veut dire quoi? Vous allez me demander, mais pourquoi pas trop d'intimité? Tout excès nuit. Soyez modérés. Soyez seulement intime, mais pas trop d'intimité, pas trop peu d'intimité. La juste mesure. Pourquoi? Avec trop d'intimité, vous allez en souffrir lorsque l'autre sera absent ou absente. Lorsqu'il y aura une séparation d'un certain temps, pour certaines raisons légitimes, vous allez souffrir de part et d'autre parce qu'il y a eu trop d'intimité. Et comme on ne saura pas supporter l'absence de l'autre, on risque de commettre des gaffes. Trop d'intimité. Très peu d'intimité aussi, ce n'est pas bien. On risque d'être tenté d'aller chercher à combler le vide ailleurs. C'est pourquoi, comme troisième commandement de marier, il ne faut pas qu'il y ait trop d'intimité, qu'il n'y ait pas également peu d'intimité. Ça peut déranger le foyer. Quatrième commandement, vous n'irez pas au lit avec la colère. Il y a des mariés qui s'en vont au lit en colère. Et encore, des mariés chrétiens. Ce n'est pas bien. Nous qui sommes croyants, nous devons faire la différence. C'est vrai, on est humain. Mais faites un effort, comme le dit la parole de Dieu, avant le coucher du soleil, de vous débarrasser de votre colère. N'allez jamais au lit avec la colère. Sinon, vous allez déranger le Saint-Esprit. Vous allez l'indisposer. Et quand vous l'indisposez, vous allez au lit en colère. Vous allez chasser le Saint-Esprit de votre foyer, parce qu'il ne peut pas demeurer là où il y a la colère. Et quand il sort, quel est le danger? Vous savez, lorsque le Saint-Esprit vous quitte votre foyer, automatiquement les démons envahissent votre foyer. Maintenant, où est le bonheur conjugal avec la présence des démons dans votre foyer? Dépassez-vous, chers mariés. Peut-être que présentement, là, vous êtes sous la colère. Ou quand vous allez au lit, c'est toujours avec la colère. Ressaisissez-vous. Ne donnez pas l'occasion à l'ennemi. Il va paralyser votre foyer. Nous sommes là pour que nos foyers soient heureux. Cinquième commandement, vous ne comparerez pas votre conjoint à une autre personne. Votre conjoint est unique. Ne le comparez à personne d'autre. Jamais. Pourquoi? Parce que chacun de nous, Dieu nous a créés différents. Nous n'avons pas la même formule dactylographique. Même les vrais jumeaux, chacun a sa formule dactylographique. Nous n'avons pas tous le même ADN. Chacun a son ADN. Et si tel est le cas, vous allez me comparer à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Je suis unique. Dieu m'a créé. Je n'ai pas de doublure, je n'ai pas quelqu'un d'autre qui me ressemble. Je suis qui est identique à moi, il n'y en a pas. Alors, dans les relations conjugales, pourquoi comparer votre partenaire à quelqu'un d'autre ou à quelqu'un d'autre? Il ne faut pas le faire, ce sont des erreurs. Si vous aviez l'habitude de comparer votre épouse, votre époux à quelqu'un d'autre, ne le faites plus en tant que chrétien, parce que ça détruit le bonheur conjugal. Sixième commandement, vous n'irez pas au lit, ni n'en sortirez sans prier ensemble. Il faut éviter cette erreur-là. Le matin, avant de sortir, mettez-vous à genoux, à deux, priez ensemble. Et si vous avez des enfants, mettez-vous ensemble avec les enfants, autour de l'autel familial, autour de l'autel de Dieu. Vous priez ensemble. Et le soir, n'allez pas au lit sans prier ensemble. Mettez-vous ensemble, priez en famille avant d'aller au lit. Ça fait du bien. C'est très important la vie de prière au foyer. Le fait que vous ployez, vous fléchissez vos genoux devant le Créateur, laissez-moi vous
révéler quelque chose. Les démons, s'ils sont là en légion, dès qu'ils vous voient là en famille, vous prosternez devant le Créateur. Laissez-moi vous dire qu'ils reculent en vitesse. Parce qu'ils se disent, mais maintenant là, qu'ils se prosternent pour adorer leur Créateur, qu'est-ce que nous là nous allons devenir? Ils prennent fuite et ils vous laissent tranquille. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ne négligez pas la prière, le matin et le soir. Même si vous êtes pressé comment? Vous voulez courir, ne sortez pas sans Dieu. Mieux vaut une journée, vous arrivez là, vous allez en retard, mais vous avez commencé avec Dieu, que de commencer la journée, courir ça et là, seul, sans la bénédiction divine, ce n'est pas important. Et vous les jeunes mariés, et vous qui allez vous marier bientôt, lorsque vous commencez encore la vie à deux là, la main dans la main, en train de prier matin et soir, même si vous revenez et que l'autre est déjà au lit, mettez-vous à genoux, même quelques secondes seulement, en train de prier ensemble, ça fait du bien pour votre foyer. C'est très important. N'allez pas au lit, n'en sortez pas sans prier ensemble. Ça, c'est le 6e commandement pour les mariés. Le 7e, vous ne vous livrerez pas en spectacle au public. Ne faites pas ça. Il y a de ces mariés-là qui se livrent au spectacle en public. Ne donnez pas l'impression au public, à l'entourage, que ça ne va pas dans votre foyer. Nous l'avons dit au départ, qu'un foyer heureux, un foyer chrétien, ce n'est pas nécessairement un foyer exempt de problèmes. Il y a des problèmes partout dans toutes ces maisons. Il y a toujours des problèmes, mais il faut savoir les gérer. Donc, ne soyez pas en spectacle, en public, chers mariés. Même au foyer, si ça ne marche pas, ne donnez pas l'impression aux enfants que ça ne va pas entre vous les mariés, aux visiteurs, à l'église, au marché, partout, en cours de route. Il faut préserver l'intimité de votre foyer. C'est très important. 8e commandement. Vous ne vivrez pas séparés longtemps sans une raison légitime. S'il vous plaît, chers téléspectateurs, mari et femme, vous devez vivre ensemble. Évitez des séparations de longue durée. Ce n'est pas l'idéal. Le souhait du Créateur, c'est que les mariés soient unis, soient toujours ensemble, tout le temps. Et quand on parle des raisons légitimes qui puissent justifier la séparation de longue durée, là je vois par exemple une mission de service ou bien une bourse d'études. Mais sinon, il faut toujours être ensemble et éviter de vous séparer pour de longues durées. Ça fragilise le foyer et Dieu ne souhaite pas ça. Il faut être ensemble. Vous vous souviendrez lorsque Adam s'est séparé d'Ève, on ne sait pas pour combien de temps l'ennemi en avait profité. Et Ève est tombée et le couple était tombé. Aujourd'hui, si nous mourons, aujourd'hui, si nous souffrons, c'est à cause de la séparation des deux. Pendant ce temps-là d'absence, l'ennemi a profité et a fait tomber nos premiers parents. Donc, des grâces, chers mariés, si ça ne peut dépendre que de vous, évitez des séparations de longue durée. Ça a des conséquences fâcheuses sur les familles. 8e commandement. Acceptez vos erreurs et présentez des excuses. Pourquoi? Nous le savons. Nul n'est infaillible. Tous les êtres humains sont faillibles. Et il faut reconnaître vos erreurs et demander pardon. On ne perd rien en agissant de la sorte. Et surtout dans notre contexte des chrétiens. Si je reconnais mon tort devant mon épouse, si je lui demande pardon, qu'est-ce que je vais perdre?
Au contraire, je gagne. C'est bénéfique pour moi et pour le bonheur de mon foyer. Reconnaissez vos erreurs, présentez des excuses. Nous sommes tous faillibles. Et si nous pouvons nous comporter de cette façon-là, nous vivrons heureux dans notre foyer. 9e commandement. Qu'est-ce qu'on nous... Là, c'était le 9e. On avait introverti, 9e et puis 10e. Et le dernier commandement, vous ne devez pas rechercher les défauts de votre conjoint. Recherchez plutôt les qualités. Il y a de ces gens-là qui sont des spécialistes dans les défauts, à rechercher les défauts de leurs partenaires. Il est là avec la loupe en train de chercher pour condamner. Mais c'est l'autre vous-même. C'est votre épouse, c'est la chair de vos chairs, c'est l'os de vos os. Pourquoi chercher des fautes? Au contraire, il faut plus miser sur les qualités de votre partenaire et l'aider. Et vous savez ce que j'aime chez notre Créateur, c'est quoi? Quand il nous a créés, lorsque il nous unit, il ne nous unit pas avec les mêmes défauts et avec les mêmes qualités. Vous allez trouver que là où l'homme est fort, c'est là où la femme est faible. Comme ça, il y aura la complémentarité. Lorsque je réalise que mon épouse est faible, c'est que moi je suis fort dans ce domaine-là. Et je vais l'aider à grandir. Et là où elle trouve que moi je suis faible, c'est qu'elle est forte. Et elle va m'aider, me compléter. Et elle équilibre au foyer. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont là les 10 commandements d'un foyer heureux. Si nous pouvons nous comporter de cette façon-là, mettre ce décalogue des mariés en pratique, vous allez voir que nos foyers seront solides, nous allons vivre heureux et Dieu va nous combler de ces riches bénédictions. Si nous pouvons mettre en application les 5 principes ou piliers que nous venions de voir pour un foyer heureux, nous serons réellement heureux. Et, chères épouses, faites votre part, soyez soumises. Chers maris, soyez également aimants. Il faut aimer vos femmes d'un amour inconditionnel. Et utiliser les différents termes que nous avons utilisés là, l'amour storge, l'amour agapé, l'amour philia, l'amour éros. Si vous pouvez mettre en application ces différentes notions que le Seigneur nous a données par le biais de son Esprit Saint, j'espère que nous allons vivre heureux dans notre foyer. Et en parlant de l'amour éros, pour vous qui n'êtes pas encore mariés, le jeûne, et ne pratiquez pas, n'utilisez pas l'amour éros, l'amour sensuel. Ça, c'est réservé aux mariés. Et je m'adresse à la jeunesse chrétienne. Demeurez dans la crainte de votre Dieu, dans la chasteté. Et ça sera bénéfique pour vous quand vous allez expérimenter cela au foyer. C'est délicieux. Et si vous pratiquez ça avant le mariage, et quand vous allez entrer dans le mariage, ce sera non-sens. Parce que vous allez trop vite. Et vous qui l'avez déjà fait, qui l'avez déjà expérimenté avant les relations conjugales, n'ayez pas les sentiments de culpabilité. Peut-être que c'était à cause de l'ignorance. Et que l'Éternel Dieu vous pardonne pour tout ce que vous avez fait. Mais en attendant le mariage, donc abstenez-vous. Et c'est très important pour le bonheur futur de votre foyer. Donc, ce sont là les quelques conseils inspirés qu'on a préféré partager ensemble avec vous pour vivre heureux dans votre foyer et pour avoir un foyer heureux à venir pour vous qui n'êtes pas encore mariés. Puisse l'Éternel notre Dieu, qui nous a conduits à travers cette présentation, vous bénir tous et humilions-nous pour un mot de prière. Seigneur notre Dieu,
Père tendre, toi qui sièges là-haut dans les cieux, nous venons humblement devant ta face pour te remercier. Te remercier pourquoi? Parce que tu nous as fait un don précieux, l'institution mariage. Et c'est là depuis le jardin d'Éden. Nous voulons, Père, abandonner tous les époux entre tes saintes mains pour que tu puisses les aider à intérioriser ces conseils inspirés afin de vivre le bonheur conjugal. Ceux qui se sont reprochés à travers ta parole, si c'est qu'on venait de partager, Éternel notre Dieu, ne les retenez pas rigueur, mais aie compassion d'eux, aide-les à s'amender, à poser tous les 5 piliers, que les maris puissent aimer leurs épouses selon ta parole, et que les épouses soient soumises, que celles qui étaient insoumises, Éternel notre Dieu, par ta grâce, parce que tu les as visitées à travers cette parole, que tu les aides aussi à s'amender, afin qu'ils puissent vivre heureux dans leur foyer. S'il y a des enfants, Éternel notre Dieu, qui étaient désobéissants, et qui viennent de te suivre, leur parler, qu'ils deviennent aussi obéissants. Que tu puisses toi-même, Éternel notre Dieu, ramener le cœur aux parents, des enfants aux parents, et que tu puisses aider les parents qui, peut-être à cause de leur attitude, avaient dérouté les enfants. Que tu puisses les assister dans cette tâche lourde, qu'ils prennent conscience et que ton Esprit Saint les aide à élever ces enfants selon ton style d'éducation. Bénis les enfants qui ont des problèmes. S'il y a des enfants qui ont été dérangés par l'ennemi, tu les connais par leur nom, et tends ta main puissante et guérissante sur eux, délivre-le, Seigneur notre Dieu. S'il y en a qui ont été ensorcelés, qui ont réussi même la sorcellerie, que tu puisses, Éternel notre Dieu, neutraliser toutes les forces maléfiques sur ces enfants, et qu'ils puissent continuer à grandir comme l'enfant Jésus a grandi, en stature et en esprit. Donne la paix dans tous les foyers, bénis aussi tous les célibataires, bénis ceux qui se recherchent, Éternel notre Dieu, pour t'honorer par le lien sacré du mariage. Bénis ceux qui sont en train de faire le choix et qui ne savent pas s'orienter. Que ton Esprit Saint puisse les assister, les guider. Et lorsqu'ils pourront faire des choix résolus, nous allons te dire merci. Ceux qui manquent de moyens, Éternel notre Dieu, alors que l'âge avance, puisses-tu, Éternel notre Dieu, leur donner ces moyens afin qu'ils puissent aussi se marier. Que tu puisses, Éternel notre Dieu, bénir le travail de tous les mariés, afin qu'ils puissent avoir de quoi subvenir aux besoins de foyer. Les enfants que tu nous as donnés dans les familles, Seigneur notre Dieu, bénis-les sur les chemins de l'école, donne-leur l'intelligence et la sagesse, afin qu'ils soient toujours des têtes et non des queues, qu'ils puissent prospérer dans leurs études. Et ceux qui ont fini les études, Éternel notre Dieu, qui n'ont pas d'embauche, ouvre-leur grandement des portes, qu'ils aient de l'emploi, ils ne manqueront pas à te glorifier. Du reste, que ta paix soit avec tous les mariés, là où il n'y a plus d'harmonie, que tu puisses remettre l'harmonie, et que ta paix, ta grâce leur suffisent abondamment. Telles sont les grâces que nous t'avons suppliées avec foi. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Amen. Fuka wewe kicheye menutani chibumba chani tisoko menutani nemunya wani sewewe